l'as fait pile au bon moment, c'est incroyable. Okay. Bon, alors, ma première question, est-ce que je dis ton prénom ou pas ? Tu peux. Ma première question, Lison, c'est est-ce que tu te trouves belle ? Ok. Alors, c'est une vaste question. Bon, je vais faire comme si on discutait ensemble parce que ça va être plus simple pour moi. Ouais. Je vais te répondre vraiment comme ça. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te répondre... ouais. Je pense. Je pense que je me trouve jolie. Alors, peut-être pas belle. Alors, je fais une différence entre vraiment les termes belle, jolie et le pire de tout. Hein. Bonne, vraiment. Okay. Il y a une vraie différence entre les trois. Mais je pense que je suis quelqu'un de joli. On va dire un truc qu'on m'a souvent dit et que je pense que c'est véridique. Genre... Excuse-moi, je suis désolée. Non, t'inquiète. Avec plus du charme, on va dire. Genre, tu me croises dans la rue, tu vas pas dire ouais, cette meuf est belle. Truc de fou, c'est parce qu'il y a des meufs, tu les vois et tu te dis waouh, elle a vraiment les traits parfaits, elle a des cheveux incroyables, elle est gaulée et tout machin. Et moi, je pense que tu me vois dans la rue, tu te dis pas ça, genre, tu te dis presque même juste rire, hein, genre, tu me croises et c'est tout. Mais je pense que je deviens belle quand on me connaît. Enfin, et comme je me connais relativement bien, c'est terrible, j'ai tendance à dire que du coup, je me trouve assez jolie. Et je pense que c'est surtout avec les gens qui m'entourent et avec les gens qui me connaissent bien et qui peuvent me dire mais meuf t'es belle, t'es jolie, machin. Donc forcément du coup ça aide à le penser. Je pense pas être nécessairement dans les critères de beauté actuels. Mais je pense que je m'en sors pas mal. Et ouais, je pensais plus du charme et j'ai découvert ça plus ces derniers mois, peut-être même cette dernière année. Peut-être parce que depuis que je suis célibataire aussi, je me rends compte que je peux plaire à des personnes et donc du coup je pense que ça m'aide aussi. Mais c'est terrible parce que c'est toujours vis-à-vis du regard des autres. Mais on peut pas se mentir, ça aide quand même. Mais à mes propres yeux, je me vois dans le miroir ou même en photo ou quoi, et je me dis ouais, ça va quoi, genre c'est. Et je pense que je vais dire oui, je réponds affirmative. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliciter la différence que tu fais entre avoir du charme, être jolie, être belle et être bonne ? Ok, ouais. C'est vrai qu'il y a une. Ok, bon. Alors, être jolie, c'est genre la fille mignonne, qui est pas moche, mais qui est pas non plus. Et qui est pas non plus. C'est trop proche. Du coup, c'est trop proche. Je suis désolée, j'essaye de trouver le juste milieu. Ouais. Qui est pas non plus. Comme je te dis, tu la croises. Pour moi, c'est vraiment le truc. Genre, tu la croises dans la rue, tu te dis pas waouh, c'est une meuf lambda, mais si tu commences à faire un petit peu attention à elle, tu dis oui, elle est mignonne, tu vois. Belle, c'est la meuf un peu. Que tu vois dans les magazines ou sur les réseaux, qui a un beau visage et qui est bien gaulé aussi, mais qui a surtout un beau visage avec un nez fin, des belles lèvres, des yeux un peu... qui a pas nécessairement besoin de se maquiller de ouf pour être jolie, tu vois, pour être belle du coup. Et bonne, c'est la meuf qui a un corps de folie. Vraiment, pour moi, bonne, c'est la meuf qui a les fesses, elle a le ventre tout plat, elle a des seins, elle est gaulée, tu vois. Mais c'est le truc de merde que la société te met dans la tête, mais voilà, pour moi, c'est ça. Et avoir du charme, c'est une meuf qui est jolie, mais qui vraiment peut très facilement devenir belle à partir du moment où tu commences à la connaître, dès qu'elle s'anime, en fait. Tu vas la voir en photo et tu vas te dire... Ouais, ça va, elle est mimi. Mais tu vas la voir en vrai, tu vas discuter avec elle et tu vas dire putain, ouais, elle dégage quelque chose, elle est intéressante, il se passe quelque chose. Et ouais, pour moi, c'est ça, avoir du charme. Et je trouve ça presque carrément plus intéressant en fait. Et même pour les hommes, c'est pareil. Tu vois. Je te parle de femmes, mais il y a des mecs, tu les vois comme ça, tu dis oui, bon, ça va, elle est mimi. Tu sais, quand tu tchatches à un bail, tu montres à tes potes qui disent meuf, il a que dalle. Ouais, mais tu l'as pas vu en vrai. Parce qu'en vrai, il dégage quelque chose, quoi. En vrai, il a ce truc, il a du charme, il a quelque chose. Donc, voilà, bon, c'est ça, c'est la différence. Ok, merci. Ma deuxième question, du coup, c'est comment est-ce que tu t'appropries ton corps ? Waouh, approprier, comment ça, genre, comment est-ce que...
comment est-ce que je l'aime du coup, comment est-ce que je l'utilise, comment est-ce que... Ça regroupe tout ça. S'approprier, c'est faire de quelque chose que ce soit mien. Sien. Ouais, que ce soit... Comment est-ce que tu fais que ton corps est le tien? Je pense que ça passe par 2 choses assez essentielles dans ma vie, depuis quelques années quand même. Alors avant, je m'en rendais pas compte, mais maintenant j'en ai vraiment pris conscience et je le cultive. Le sport. J'ai toujours été sportive depuis que je suis toute petite, et avant c'était juste un kiff. C'était pas du tout un moyen de contrôler entre guillemets mon corps, c'était juste j'aimais ça, ça me faisait du bien et vas-y. Et maintenant je me rends compte que c'est quelque chose sur lequel j'ai la sensation d'avoir un contrôle, que je peux moduler entre guillemets un peu mon corps avec, et du coup ouais, je dirais le sport. Parce que dès que je fais une séance de sport, même si tu vois pas les trucs directement genre waouh j'ai maigri après 20 minutes de sport, non, ça marche pas comme ça, mais je me sens bien après l'avoir fait. Si je me regarde dans le miroir, je vais me mater après une séance de sport, je vais me dire là t'es bien, tu vois, c'est con mais ça me fait du bien. Et la mode, mes fringues, la façon dont je m'habille, ces dernières années aussi j'ai travaillé pas de ouf, tu vois, c'est pas non plus mais je pense que c'est vraiment la façon la plus visible, la plus frontale par laquelle je vais approprier mon corps, les fringues que je vais choisir, quoi, les sapes. Je trouve que c'est quand tu vois quelqu'un en premier, c'est un peu ce que tu vois. Comme je disais, je me trouve pas nécessairement belle, mais par exemple, tu mets une tenue qui va claquer, ou alors tu vas retenir un peu comment la personne est habillée. Moi, j'adore quand les gens me disent ouais, ça, sur moi, j'aime pas trop, mais tu vois, vas-y, ça, toi, tu pourrais carrément le mettre, ça t'irait trop bien. Et tu pourrais le prendre comme mal en mode, ça veut dire que t'aimes pas la sape en fait. Mais non, juste sur moi, tu dis, ouais, sur les ongles, ça peut claquer, tu vois. Et j'aime bien, tu vois. Et peut-être un truc hyper récent aussi, via ma sexualité, peut-être un peu. Mais genre, ma sexualité à moi, genre, moi avec moi. Ça, c'est hyper récent, et je pense que c'est un truc que je cultive vraiment un petit peu. Et ça fait du bien et c'est cool, et je pense que c'est aussi une bonne façon de mieux se connaître, de s'approprier son corps et de un peu de s'émanciper des autres en fait, de se dire en ce moment ouais vas-y j'ai personne, ou même si j'ai quelqu'un toute seule c'est cool aussi, c'est une bonne façon de faire aussi, voilà. Merci, je valide carrément. Ouais, c'était très complet, j'ai pas d'autres questions. Peut-être une autre en off. Avant, tu me disais que du coup ça avait évolué ton rapport à ton corps. Ouais, de fou. Est-ce que tu peux nous dire en quoi est-ce qu'il a évolué, comment ça a évolué, est-ce qu'il y a eu des étapes décisives ou ça s'est fait progressivement? Ouais, je pense qu'il y a des étapes décisives. Je t'ai dit que aujourd'hui je suis assez à l'aise avec mon corps et que je me trouve relativement jolie et tout. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors quand j'étais jeune, je me posais juste pas la question. Franchement, je m'en foutais. Il y a eu cette période fin collège, lycée, où tout le monde autour de moi commençait à avoir des copains, copines et tout. Et moi, je connaissais rien, j'avais personne. Et je sentais que je plaisais pas nécessairement, tu vois. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'avais aussi ce truc de comparaison nulle avec les meufs autour de WAM. Je faisais du sport, donc du basket. Et on se douche tout ensemble. Et donc on se voit nus, tous ensemble, et c'est très facile de se comparer, et parce que j'avais pas nécessairement accès aux autres trucs, il n'y avait pas encore Insta, c'était pas autant développé que maintenant, où on voit des corps, en veux-tu, en voilà et tout, c'était pas ça, donc je me comparais vraiment avec les meufs autour de moi, et juste, moi j'ai eu un complexe énorme pendant très longtemps, et qui est encore un petit peu là, mais bon, sur mes seins, qui sont inexistants. J'ai clairement aucune poitrine, et c'est vraiment un truc... de féminité absolue, tu vois, genre la meuf, la femme, elle a des seins, elle a une poitrine, c'est excitant, machin, et pendant longtemps, franchement, j'ai eu du mal avec ça, parce qu'autrement, je me trouve bien, genre, mes jambes sont bien, mon ventre il est plat, j'ai des fesses et tout, machin, je sais pas, ça va, tu vois, mais ça c'était dur, et c'est naze, hein, mais mon ex, il m'a grave aidée. Je suis restée 6 ans, du coup, avec mon ex-copain, et c'est avec lui que j'ai commencé à me sentir aimée et que j'ai commencé à me sentir désirable, surtout. Parce qu'avant ça, vraiment, c'était
je pensais même pas, tu vois. Et qui me rassurait de fou là-dessus, en mode je m'en fous, ils sont très bien, enfin genre moi ça me plaît, tu m'excites comme ça, et du coup forcément je me dis bon alors c'est que ça va. Et depuis que je suis plus avec lui et que j'ai d'autres expériences avec d'autres mecs, et je me rends compte qu'au final ouais, enfin genre ils sont bien, enfin tout le monde s'en fout, et les mecs ils excitent quand même, enfin genre il y a pas de problème avec ça. Et c'est naze parce que quand je me dis ça, je me rends compte que c'est par le regard des hommes que je me rassure, tu vois, et genre c'est nul, mais au final ça me permet quand même un peu ça m'aide un peu quand même. Et parce que quand une meuf te dit vas-y t'es bonne, ou t'es belle, surtout quand c'est tes copines, c'est comme ta daronne, tu sais, elle te dit mais t'es la plus belle, mais bien sûr, évidemment tu m'aimes. Forcément je suis la plus belle. Tes copines c'est pareil, ça compte pas. Mais quand c'est un mec random, ou même pas forcément random, tu vois, qui voilà, ça fait chier, mais ça compte un peu. Et j'avoue que ça m'a aidée. Et puis maintenant, de toute façon, en grandissant, j'ai l'impression aussi, en prenant de l'âge, parce que maintenant, du coup, j'ai 25 ans. Et quand j'en avais 20 ans, je réfléchissais pas du tout comme maintenant. Et maintenant, je me dis, ok, ils sont là, ils sont petits, mais vas-y, c'est les tiens. Si t'es bien comme ça, ça le fait, tu vois. Ça va pas t'empêcher de vivre. Mais et après, il y a plein de petits détails de merde où je me dis, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Mais quand tu prends au global et que tu t'en sors, quoi, ça va. En fait, j'ai l'impression que plus je grandis, plus je prends de l'âge, et moins je fais attention à ça, et plus je vais me concentrer aussi sur sur la personne que je suis, et pas ce que je renvoie physiquement, tu vois, mais plus j'ai travaillé entre guillemets ma personnalité, et donc du coup toujours en rapport avec ce charme, en mode tu dégages quelque chose quand on te connaît, donc c'est carrément plus intéressant que en photo. On va se dire bon, la meuf est pas fou, mais vas-y, je m'en fous, tu me rencontres et tu te dis en fait elle est cool, et c'est plus intéressant. Voilà. Écoute, merci. Je pense que on s'arrête là. Ouais.